Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto. On va faire un granny avec la fleur au centre. Vraiment très joli, j'ai adoré le faire. D'ailleurs, je prépare plusieurs granny pour une autre surprise. Quelque chose que j'ai vraiment adoré et on va le faire ensemble. Mais aujourd'hui, on va apprendre à faire ce joli granny. Et dans peut-être la prochaine vidéo, on fera cet ouvrage. Restez avec moi, on va commencer. Alors prenez du coton, de la laine, ce que vous voulez, votre fil que vous avez choisi. Prenez un crochet adapté et travaillez. Une paire de ciseaux, une aiguille à tricot pour faire entrer les fils et peut-être un mètre ruban. Ça sera juste pour mesurer le granny. Ça, c'est avec la laine, ça mesure dans les 14 cm. Et ça donne dans les 11,5. On commence notre fleur. 4 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas. 1, 2, 3 et 4. Je viens dans la première maille et je ferme. Mon premier rang. Une maille en l'air et on vient là dans le cercle et on fait une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. 4 mailles en l'air. Je reviens dans le même cercle et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je reviens dans le même cercle et je fais une maille serrée. On va répéter jusqu'à avoir, on va répéter la même chose jusqu'à avoir à peu près 8 arceaux. Celui-là, c'est le premier. Le deuxième, je répète, 1, 2, 3, 4. Je reviens ici, une maille serrée, 1, 2, 3 et 4. Je reviens, une maille serrée, 1, 2, 3, 4. Une maille serrée, je viens, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Il me reste 3. 1, 2, 3 et 4. Ça, c'est le sixième. 1, 2, 3, 4. Oups. Le septième, normalement. On va recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il me reste le dernier. Je vais faire 1, 2, 3 et 4. Je vais fermer. Là, je ne vais pas faire une maille serrée. Je vais fermer avec la première maille serrée ici, sous les deux brins, pour former mon 8e arceau. Et si je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Mon deuxième rang. On va se déplacer dans le premier espace avec une maille coulée. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. 2 jetés. On va travailler avec des doubles brides. Dans le même espace, je viens et je fais ma première double bride. Encore 2 jetés. Ma deuxième double bride. Encore 3 fois ma troisième double bride. 3 mailles en l'air. On a commencé avec 3 mailles en l'air, on va terminer avec 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace et on fait
une maille coulée pour fermer notre pétale. Une maille en l'air maintenant pour se déplacer dans le prochain espace. Je viens et je pique, je fais une maille coulée pour commencer le deuxième pétale. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. 2 jetés, il faut que je libère mon fil. Ma première double bride, ma deuxième double bride et ma troisième double bride dans le même espace. Trois mailles en l'air, 1, 2 et 3. Je viens dans le même espace et je ferme mon pétale. Une maille en l'air et je me déplace avec une maille coulée dans le prochain espace. Toujours 3 mailles en l'air et 3 doubles brides dans le même espace. Un, 2 et 3. Oups! Une maille coulée dans l'espace. Et voilà, mon troisième pétale. Une maille en l'air et on se déplace dans le prochain espace. Et on répète. 3 mailles en l'air, 3 doubles brides, 3 mailles en l'air, une maille coulée. C'est ça ce qu'il faut faire. On a au total 8 pétales. Ça, c'est la troisième. Et 3 mailles en l'air. Je reviens dans le même espace. Je fais une maille coulée. Une maille en l'air et une maille coulée dans le prochain espace. Et on répète la même chose jusqu'à atteindre la fin, le dernier espace et former 8 pétales. Je suis vers la fin, j'ai terminé les 8 pétales. Alors, et j'ai fait les 3 mailles en l'air et j'ai fait ma maille coulée. Il ne faut pas oublier qu'on a, pour fermer ici, on a une maille en l'air entre les pétales. Là, je ne vais pas fermer avec une maille coulée sur là à côté. Je vais fermer avec une maille serrée pour commencer mon rang. Alors, ça c'est le premier rang, ça c'est le deuxième et ça c'est le troisième. 1, 2, 3 et 4. Je vais pousser mon premier pétale comme ça et venir sur cette maille en l'air qu'on a fait dans le rang précédent et je vais faire une maille serrée. C'est pour ça que je vous ai dit je ne vais pas fermer avec une maille coulée, faire une maille en l'air, après une maille serrée. Je préfère fermer avec une maille serrée. 4 mailles en l'air, je viens ici dans la maille en l'air et je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. On va répéter. On va venir ici sur cette maille en l'air et on fait aussi une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je saute ce pétale, je viens là sur cette maille en l'air et je répète, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Je viens là et je fais une maille serrée. Je répète 1, 2, 3 et 4. Je viens là, je suis là, je vais venir ici et je fais
une maille serrée. Il ne faut pas vous inquiéter quand vous voyez que les pétales sont un petit peu dans le désordre. 1, 2, 3 et 4. Je viens là. On est encore loin. Je viens là sur cette maille en l'air et je fais une maille serrée. Ça veut dire ces arceaux ou bien ces chaînettes seront derrière le pétale. 1, 2, 3 et 4. Toujours, je pousse ou bien je viens là sur la maille en l'air et je fais une maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Et je viens là, regardez, là c'est le dernier. On a commencé ici. Je vais venir directement dans cet arceau, parce que on est là, il me reste ce côté. Au lieu de venir ici et fermer dans la maille serrée, si on peut venir ici sur cette maille serrée, on ferme. On peut rentrer directement aussi dans l'arceau. Mais bon, c'est pas grave. Vous allez fermer ici parce que je me suis rappelé que peut-être vous désirez changer de couleur. D'ailleurs, on va la faire ensemble. J'allais continuer toujours avec la même couleur, mais là, quand on ferme sur la première maille serrée, une maille en l'air, je vais couper le fil et on va changer de couleur. C'est un joli granit fleur. On va prendre une nouvelle couleur. On va venir dans un des arceaux, n'importe quel arceau. Je viens et on peut attacher notre fil. Je commence ici. Alors, je ramène mon fil et je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Les 3 mailles en l'air vont remplacer ma première bride. Dans le même arceau, je rajoute 2 brides. On va faire le coin. 1 et 2. Avec les 3 mailles en l'air, ça va me faire 3 brides. 2 mailles de séparation. Un jeté, je reviens dans le même arceau, le même espace et je fais 3 brides. 2 et 3. Prochain arceau, celui-là, celui qui vient après. Je vais faire 3 brides. 1, 2 et 3. Prochain arceau, on va travailler aussi le deuxième coin. Je pousse comme ça les pétales et je viens, je fais 1, 2 et 3. 2 mailles de séparation. Je reviens dans le même espace et je rajoute 3 brides. Prochain arceau, 3 brides. Prochain arceau, on va travailler notre coin. Alors, une fois on va travailler le coin, une fois on travaille un groupe de 3 brides. Je vais faire 3 brides. 2 et 3. Deux mailles de séparation, je reviens et je fais 3 brides. Et ça, c'est mon troisième coin. Le suivant, 3 brides seulement. Le suivant,
c'est mon 4e coin. Je vais faire 3 brides. Deux mailles de séparation, je reviens et je fais 3 brides dans le même espace. Dernier espace ou bien dernier arceau, je fais seulement 3 brides. 1, 2 et 3. Je libère mon fil. Je viens sur la 3e. 1, 2, 3. On a fait 3 mailles en l'air. Sur la 3e, je ferme. Et voilà. On vient de terminer notre 4e rang. Vous voyez comme c'est joli? Mon 5e rang. On va tourner notre travail. Quand on tourne notre travail, on va tomber directement dans l'espace. Si on reste comme ça, on est obligé de faire 2 et 3 mailles coulées pour se déplacer dans l'espace. On tourne notre travail et on fait 3 mailles en l'air. Ils vont remplacer ma première bride. Dans l'espace, je fais 2 brides. Et avec les 3 mailles en l'air, ça me fait 3 brides. Prochain espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Prochain espace, c'est un coin. On va faire 3 brides, on va répéter. 2 et 3. 2 mailles de séparation et on revient dans le même espace pour former à nouveau le coin. 1, 2 et 3. Je me déplace dans le prochain espace et je fais 3 brides. On est sur le côté. Sur le côté, on fait seulement 3 brides dans l'espace. Prochain espace, 3 brides. Quand j'arrive au coin, j'ai un petit nœud ici. Quand j'arrive sur le coin, je viens et je fais à nouveau mon coin avec 3 brides, 2 mailles de séparation et 3 brides. Prochain espace, on est sur le côté, on fait seulement 3 brides. Prochain espace, 3 brides. Et on continue de la même manière jusqu'à terminer ce 5e rang. On est sur le coin, on va faire 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 3 brides ici, 3 brides dans cet espace. Et le dernier coin, il ne faut pas oublier, 3 brides, 2 mailles de séparation et 3 brides. Je suis vers la fin, j'ai terminé mon dernier coin. Je vais venir ici sur les 3 mailles en l'air. Je compte 1, 2, 3 sur, alors c'est ça, sur la 3e. Je pique, je fais une maille coulée, une maille en l'air et je coupe le fil. Et voilà, on vient de terminer notre joli granny avec une jolie fleur à l'intérieur. Pour celles qui sont en train de faire, comment on appelle ça, le plaid. Je voulais vous dire que moi je ne l'ai pas encore terminé. D'ailleurs, Michel m'a demandé, je lui ai dit que je suis en train de le faire au fur et à mesure. En même temps,
je suis en train de chercher d'autres modèles qu'on peut adapter sur ce modèle. Alors, ce plaid, ce granny qu'on vient de faire, a le même nombre de groupes de 3 brides ou bien le même nombre de mailles. Ça veut dire, si on veut, pour celles qui sont en train de faire le plaid, si on veut rajouter un autre modèle, et je pense que je vais le rajouter, on peut travailler avec ce granny. Très joli, il a le même nombre, ça veut dire quand on va après, si on veut faire une couleur unie et plutôt un granny uni, un granny avec la fleur, un granny avec plusieurs couleurs, on a ici avec plusieurs couleurs. À côté, je fais bien sûr sur les mêmes temps. À côté, je fais un granny fleur. On peut utiliser ce granny. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vais faire rentrer mes fils et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!